comment on passe d'un poste salarié à hypnothérapeute. Déjà par le biais de mon expérience dans le secourisme. Qu'est-ce que c'est que l'état d'hypnose? Ça peut faire peur de lâcher le contrôle. En hypnose, on vient s'adresser à l'inconscient. Au bout de combien de séances on commence à avoir des résultats? Alors on peut avoir des résultats dès la première séance. Alice, je suis hyper curieuse de savoir comment on passe d'un poste salarié à hypnothérapeute. Déjà par le biais de mon expérience dans le secourisme. Je me suis lancée dans le secourisme il y a 1 an et demi par le biais de mes enfants. J'ai découvert cette pratique grâce à leur activité sportive. Et au contact des gens, j'ai senti une aisance, un feeling qui passait et aussi vraiment un enrichissement personnel. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me tourne, en tout cas, vers l'aide à la personne, le soin à la personne. Et pourquoi l'hypnothérapie ? Parce que je l'ai pratiquée personnellement pendant une étape difficile de ma vie. Et ça a été tellement bénéfique pour moi que j'avais envie de le mettre en pratique également. Je voudrais, pour que tout le monde comprenne bien, que tu puisses m'expliquer, comme si j'étais une enfant de 10 ans, qu'est-ce que c'est que l'état d'hypnose ? L'état d'hypnose, c'est en fait un état de conscience modifié. Alors, pour être plus simple, en fait, c'est comme quand on commence à s'endormir. Tu sais, quand on a des légers spasmes, qu'on sent que le corps va partir et qu'il se lâche. Et en fait, c'est vraiment le moment où le conscient lâche et laisse place à l'inconscient. Et en fait, en hypnose, on vient s'adresser à l'inconscient. Et donc, c'est vraiment ce moment-là qu'on va essayer de venir retrouver en mettant le client dans un état de détente vraiment très profond. Mais tu dois avoir des gens, enfin, on se le dit souvent, ouais, mais l'hypnose, ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Est-ce qu'on perd pas un peu le contrôle ? T'as beaucoup de gens qui ont peur de ça. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Effectivement, ça peut faire peur de lâcher le contrôle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps dans la réflexion, dans la rumination, mais c'est aussi là que l'hypnose est pertinente et intéressante, parce qu'au fil des séances, il y a un lien de confiance qui se crée avec le thérapeute, et le client, en se sentant de plus en plus sécurisé, va apprendre à lâcher prise. Donc peut-être que les premières séances vont permettre de nouer le lien et d'être plus en confiance pour petit à petit lâcher et laisser place, en tout cas plus de place à l'inconscient. Et tu travailles avec des personnes de tout âge ? Tout à fait. Je travaille avec les adultes, mais je suis aussi certifiée pour accompagner les enfants et les adolescents. Tu utilises quel genre d'outils ? Pour ça, moi, je vais utiliser beaucoup d'outils comme des jeux, des peluches, des cartes, des images aussi, et même le dessin, qui vont permettre en fait à l'enfant de libérer beaucoup plus facilement la parole. Au bout de combien de séances on commence à avoir des résultats ? Alors, on peut avoir des résultats dès la première séance. En laissant l'inconscient prendre le dessus et en plaçant les bons mots aux bons endroits, sur les bonnes blessures ou sur la vraie source de la problématique, on peut déjà avoir des résultats concrets dès la première séance. Est-ce que ce genre de thérapie, c'est pris en charge ? Tu vois, est-ce qu'on peut se faire rembourser ? Alors, tout à fait. Il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge les séances d'hypnothérapie. Souvent, c'est un forfait, un petit peu comme l'ostéopathie, entre 5 et 10 séances par an par individu. On est bientôt à la rentrée de septembre. Tu as des nouveautés, des nouvelles thématiques que tu vas traiter ? Effectivement, je vais avoir une actualité là avec une offre spéciale rentrée pour les enfants, notamment pour les aider dans des difficultés particulières, pour ce qui est par exemple difficultés scolaires, harcèlement, problèmes à l'oral, difficultés également de phobie scolaire ou juste la gestion du stress et de la confiance ou dans le cas de redoublement ou changement d'établissement par exemple. Ok pour les enfants et le démarrage de la rentrée et tout ce que ça génère en stress. Pour les adultes, tu as quelque chose ? Pour les adultes, effectivement, je suis actuellement certifiée pour vous accompagner dans les traumas et les phobies. Donc, je suis aussi en capacité d'accompagner les adultes dans des sujets difficiles. Tu nous as beaucoup parlé de l'individuel, mais tu fais aussi du collectif. Moi, j'aime bien faire des choses en collectif parce qu'il y a une énergie. Il se passe quelque chose quand tu es en groupe aussi de puissant. Donc, si jamais j'ai pas envie de quelque chose de plus intime où on est en one-to-one, tu proposes quoi ? Effectivement, pour les personnes qui ont peut-être un peu d'appréhension à se lancer en solo, je propose des ateliers découvertes de l'hypnothérapie 1 fois par mois. C'est un thème qui est traité pendant l'atelier. C'est à peu près 2 heures d'atelier
privé et un petit groupe. On est 10 maximum. Et à la fin du travail en hypnothérapie, on a un temps convivial pour échanger, partager nos ressentis. Et le prochain atelier a lieu quand? Alors, j'ai 2 dates d'atelier qui approchent. Ce sera le 20 et le 25 août. Et je vous invite à venir tester. Demain, je veux prendre rendez-vous, je veux une séance avec toi, test ou découverte. Je fais comment? Où est-ce que je te retrouve? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, à lisbelle.thérapie au pluriel, ou alors sur mon site internet, ou également sur Resalib directement pour réserver une séance. Parce que toi, tu as un local, tu reçois dans un lieu? Effectivement, j'ai mon local sur le coteau et je peux aussi consulter à distance, en visio. Ça fonctionne très bien avec l'hypnothérapie. Eh bien, merci beaucoup Alice. Merci À bientôt. Audrey.